8h36. Et sur Europe 1, la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de la presse, il y a ceux qui ont choisi d'assumer les mauvaises nouvelles. Le Parisien aujourd'hui en France, la débâcle de l'automobile française, Libération, Renault dégraisse à la chaîne. Puis il y a ceux qui préfèrent nous remonter le moral avec les dernières données de l'INSEE, l'Est républicain, la France aime les bébés. Alors des naissances et puis une mort annoncée, ça c'est la une qui fait parler cette semaine, les inrecuptibles. Photo noir et blanc du nouveau citoyen russe et en lettres blanches, 1948-2013, c'était Depardieu. Visiblement, ça met tout le monde en émoi, cette une. D'ailleurs, c'était le but, ça tombe bien. Tiens, revoilà l'UMP. Mais oui, on n'avait plus de nouvelles, on les avait vus défiler dimanche à la Manif pour tous, mais on avait presque oublié qu'ils avaient un parti, avec des instances qu'il fallait nommer. Et ce matin, les revoilà. Alors, ils sont tous là, en photo, autour de Jean-François Copé. Il y a Valérie Pécresse, Luc Châtel, Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, Michel Tabarot. Vous pouvez les voir dans Le Parisien, par exemple. L'ambiance, c'est entre la veillée funèbre et les duels de western. Vous voyez, cravate noire de rigueur, croque-mort. Même Valérie Pécresse ne sourit pas, c'est vous dire. Dans Libération, Alain Aufray se fait un plaisir de décrire l'atmosphère crispée, les comptes d'apothicaires pour assurer la parité entre copéistes et fillonistes. Ensemble, tout devient paisible. Ça, c'est le titre un peu ironique. Pour Alain Aufray, dans ses binômes, les barons fillonistes dominent assez nettement leurs partenaires copéistes du haut de leur expérience et de leur poids politique. Bon, quant à savoir si c'est un avantage, un responsable répond « En politique, si les intelligents gagnaient, Juppé serait à l'Élysée ». Donc, tous derrière le président Copé, mais on lâche pas les poignards. Le président, lui, donne une interview à l'Express, interview d'un homme meurtri. Ouais. L'épisode restera comme une blessure. Alors, quand Éric Mandonnet lui fait remarquer qu'il en fait parfois un peu trop, par exemple quand il explique qu'il est monté à Paris défendre la proposition de loi contre la burqa, il se démonte pas. D'accord, il habite dans les quartiers chics de la capitale, donc monter à Paris, c'est un concept un peu spécial, mais c'est pas grave. Lui, c'est la France d'en bas, l'homme seul contre l'establishment. Et quand on lui demande de citer une qualité et un défaut de François Fillon, il répond « Ne pas faire de langue de bois, ce qui est ma marque de fabrique, c'est assumer de ne pas vous répondre. » C'est curieux, on sent qu'il va y avoir d'autres épisodes à l'UMP. Aucun rapport avec le sujet précédent, mais les Français ont de moins en moins confiance en la politique. Oui, c'est ce qui apparaît dans un sondage du Cevipof, Centre de recherche politique, décrypté par Le Monde. Bon, cela dit, celui qui devrait vraiment s'inquiéter en lisant les résultats, c'est François Hollande. 85% des Français estiment que leurs dirigeants ne tiennent pas compte de leur avis, plus 2 points en un an. Mais surtout, la France est de moins en moins en phase avec ses élites. Fin 2009, 49% des électeurs pensaient qu'il y avait trop d'immigrés en France. Ils sont 73% aujourd'hui. Plus inquiétant, entre 2009 et 2011, les partisans de la peine de mort étaient passés de 32 à 35%. Ils sont aujourd'hui 45%. Il y a 45% de Français qui sont en faveur de la peine de mort. Ça ne cesse d'augmenter. Sur le plan économique, 8 mois de hollandisme et les Français se mettent à défendre les riches. Ils étaient 73% il y a un an à penser que pour rétablir la justice sociale, il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres. Ils ne sont plus que 53% aujourd'hui. Donc quand Gérard Depardieu se transforme en boulet politique, ça donne ça. Tiens, un sujet dont on ne parle quasiment plus, la dette. Mais oui, c'est un article très intéressant sur le site causeur.fr, puisqu'on est en train de parler de la baisse de rémunération du livret A. Le blogueur Alan Redman revient sur un débat essentiel, la nationalisation de la dette. En gros, la dette française est émise par l'agence France Trésor qui privilégie depuis des années les investisseurs étrangers. 65% des détenteurs de notre dette sont des étrangers, ce qui met le pays entre les mains des marchés. Le Japon, par exemple, dont la dette atteint 220% du PIB, ce qui est énorme, n'est pas attaqué par les marchés financiers parce que ce sont les épargnants japonais qui détiennent cette dette. L'épargne finance les emplois. Et donc, l'idée, ce serait de racheter la dette grâce à des émissions d'obligations nationales. Donc, ça permettrait au livret A et tout ça justement de financer notre dette. François Hollande l'avait évoqué pendant la campagne. Depuis, silence. Et pourtant, l'indépendance nationale, à part fâcher les lobbies financiers, ça ferait que du bien. Les élections approchent en Israël, c'est mardi prochain et les articles se multiplient Bien sur sûr, ce scrutin. alors il faut lire aujourd'hui la double page de Libération consacrée à un documentaire sur les anciens chefs des services secrets qui raconte les lâchetés des politiques, les arrangements avec la morale, l'usage systématique de la torture. Dans l'Express, c'est un reportage sur la dérive d'un État autrefois laïque, mais dans lequel même l'armée est gagnée par les religieux. Et surtout, la revue Books publie un dossier intitulé « Le suicide d'Israël ». Une réflexion sur les échecs du sionisme, la façon dont le développement des colonies est en train de tuer l'idée même d'un État juif viable. Alors avec la bénédiction bien sûr de l'argent et l'argent du lobby juif américain. Et on se dit que le 22 janvier, on n'aura jamais été aussi éloigné de la paix. Le clin d'œil du jour. Pour
le clin d'œil, on continue avec les suites de la Manif pour tous. Le Figaro et le site Atlantico nous apprennent que Bertrand Delanoë réclame 100 000 € de facture pour la dégradation des pelouses du Champ de Mars. C'est la première fois qu'il demande une facture. Atlantico nous rappelle donc que le 14 juillet dernier, un concert d'SOS Racisme n'avait fait bien sûr qu'effleurer le gazon et qu'il avait au contraire donné lieu à une subvention de la mairie. Mais rien à voir cette fois bien sûr avec le thème de la manifestation. Mais c'est sûr qu'en même temps, avec l'ambiance plombée à l'UMP, rien que Jean-François Copé et ses amis, ils ont dû peser très très lourd sur la pelouse dimanche dernier. Merci Natacha Polony. À suivre Nicolas Canteloup sur Europe 1.